En 2006, dans un contexte marqué par les crises humanitaires causées par les flux croissants de migrants en situation irrégulière depuis l'Afrique subsaharienne vers l'Europe, les ministres de près de 60 pays d'origine, de transit et de destination se sont réunis pour la première fois à Rabat au Maroc afin de répondre aux questions soulevées par les enjeux migratoires. Ce fut le point de départ du dialogue euro-africain sur la migration et le développement, également appelé processus de Rabat. Ce dialogue, qui bénéficie d'un mandat ministériel, se caractérise par une approche équilibrée et un esprit de responsabilité partagée. Dans ce cadre, des initiatives concrètes ont été mises en œuvre pour atteindre les objectifs définis d'abord par le plan d'action du processus de Rabat de 2006, puis en 2008 par le programme de coopération triennale adopté à Paris lors de la deuxième conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement. En 2011, la troisième conférence ministérielle tenue à Dakar consolide les acquis des phases précédentes, notamment par l'adoption d'un nouveau cadre prioritaire pour la période 2012-2014, la stratégie de Dakar. Cette stratégie repose sur 3 piliers fondamentaux et s'articule autour de 10 objectifs prioritaires. En 2014, la 4e conférence ministérielle de Rome joue un rôle crucial dans le renforcement de certains aspects du cadre existant, comme l'ajout d'un nouveau pilier concernant la protection internationale. En outre, depuis le lancement du dialogue, plusieurs réunions de hauts fonctionnaires sont organisées, contribuant ainsi de manière décisive à la formulation des objectifs stratégiques du processus de Rabat. Pour répondre à ces objectifs stratégiques, experts et représentants des pays participants, de la société civile et des organisations internationales se réunissent lors de rencontres thématiques. Depuis l'adoption de la stratégie de Dakar, 3 réunions thématiques ont eu lieu. Une première à Dakar en septembre 2013, portant sur l'utilisation de données probantes pour l'élaboration de politiques. Il est crucial d'avoir des données statistiques de qualité pour pouvoir concevoir de bonnes politiques et entreprendre de bonnes actions en direction de ces migrants-là. Elle a été suivie par une réunion sur la gestion des frontières à Madrid au mois de novembre de la même année. An essential part of the global approach regarding migration is border management, which is not only crucial in the migratory area, but in general for security of both countries and societies. En avril 2014, les partenaires se sont à nouveau réunis à Paris lors d'une rencontre portant sur les migrants dans un contexte de crise. Notre souci constant doit être de veiller à améliorer le sort des personnes qui prennent le départ pour échapper à une situation de crise, tout en évitant la déstabilisation des pays ou des régions qui les accueillent. Depuis son lancement, le processus de Rabat évolue vers davantage d'initiatives opérationnelles. Les pays partenaires sont en effet directement impliqués dans des activités qui facilitent le développement des connaissances, l'échange de bonnes pratiques et l'accès à l'information et contribuent à l'adoption de mesures concrètes soutenant la mise en œuvre de la stratégie de Dakar. Des guides nationaux sur l'utilisation des données migratoires sont élaborés grâce au travail collectif, interinstitutionnel et la collaboration d'experts. Une assistance technique est également disponible. Elle s'établit sur demande des pays partenaires et par la contribution d'experts locaux et internationaux. Un travail de recherche et des missions sur le terrain permettent de recenser les initiatives et les politiques migratoires liées à la stratégie de Dakar. Ce suivi contribue à identifier des intérêts communs entre pays partenaires et à encourager de futures coopérations.
Toutes ces données, ainsi que d'autres informations importantes, sont partagées et diffusées à travers différents supports de communication, comme le site internet, la newsletter, les réseaux sociaux, et notamment le compte Twitter et le canal YouTube, où sont publiées des vidéos exclusives. Le processus de Rabat est également intégré dans la carte interactive sur les migrations IMAP, qui propose un système d'alerte continue de nouvelles et d'événements liés à la migration et des infographies sur des sujets clés du dialogue. De grands changements et d'importants progrès peuvent être observés depuis 2006. De nouvelles politiques migratoires nationales sont mises en œuvre dans la région, articulées de façon équilibrée et reflétant les objectifs de la stratégie de Dakar. De nouveaux partenariats se concrétisent au niveau régional et international entre pays partenaires, organisations internationales et sociétés civiles, mais également à moindre échelle en impliquant la participation des autorités locales. Le processus de Rabat joue désormais un rôle essentiel en offrant un cadre de concertation et de coordination dynamique qui contribue à relever les défis posés par la migration tout en créant des opportunités d'échange et de développement.